Bonjour ou bonsoir. Une nouvelle interview d'une femme qui ose ses rêves en action ou son rêve en action. Le projet 108 femmes. 108, c'est aussi le nombre de perles dans un chapelet. Alors ces interviews, c'est comme une prière vivante d'une femme pour le féminin réconcilié. Parce que le féminin réconcilié amène à l'union du masculin et du féminin qui est symbolisé par le 108. Voilà. Donc aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de gratitude Marie-Pierre qui contribue à ce processus, à ce projet. Et donc, merci à toi d'être là. Et puis, je te propose de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis, peut-être que pour ceux qui te connaissent, tu vas peut-être dire un truc supplémentaire qui fait qu'ils vont dire, ah, je connaissais pas Marie-Pierre sous cet angle-là. Donc, voilà, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir, Bénédicte. Alors moi, je suis accompagnante des femmes et de la vie. Donc, accompagner la féminité et la périnatalité sont des choses importantes pour moi. Après, sinon, je suis une femme, j'ai 40 ans. Je suis maman de 3 enfants. Qui ont entre 11 ans et demi et 2 ans. Et je pense que ça a beaucoup bouleversé ma vie, en fait, le fait de devenir mère. Et je pense que ça transforme une femme à jamais, à chaque accouchement et à chaque enfant que l'on accompagne à grandir. C'est différent, en fait. Et ça vient nous chercher à des endroits qui sont pas toujours très agréables. Mais c'est aussi la beauté de la vie, en fait, de pouvoir évoluer grâce à cela aussi. J'ai beaucoup œuvré à me réconcilier avec mon féminin. C'est un long parcours, il n'est pas fini encore. Je suis toujours en chemin, mais parce que j'ai pas eu ces codes-là, en fait, déjà enfant, avec une mère qui n'avait pas ces codes-là, donc qui me les a pas transmis. Elle a fait comme elle pouvait à ce moment-là. Mais et donc je me réconcilie avec le féminin, c'est déjà bien avancé, mais mon corps, c'est la dernière étape qui est la plus compliquée, parce que les seules fois où j'ai vraiment aimé mon corps, c'est quand j'étais enceinte. J'ai adoré, enfin voilà, mon corps se transforme, voilà. Et après, c'est le après qui est plus compliqué. Mon dernier a 2 ans et accepter ce corps qui change, qui a changé. Aussi après avoir eu plusieurs grossesses, se réapproprier son corps et sortir de ce rôle de maman qui est quand même très prenant, surtout au début quand ils sont tout petits. C'est normal. Je suis vraiment ravie d'avoir pu avoir ce temps-là aussi avec mes enfants et d'avoir été à l'écoute de ça. Mais j'ai grand besoin de retrouver, voilà, aussi ma féminité. Et je suis en chemin et mon corps aussi est en chemin. Donc, Merci. C'est vrai qu'effectivement, moi étant aussi maman de 3 enfants, bon, ils sont adultes maintenant, mais c'est vrai que quand on est enceinte et qu'on met des enfants au monde, on perd un peu son corps. C'est comme s'il nous appartenait plus quelque part. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Et c'est vrai que il y a tout un processus et un moment de retrouver son corps, de se le réapproprier en quelque sorte. C'est tout un chemin. Donc, merci de témoigner de ça parce que je pense que il y a beaucoup de femmes qui vont s'y reconnaître. Et pour avancer dans cette interview, une des premières questions que je pose, c'est de quel team tu fais partie? Alors voilà, moi j'ai vu 4 teams. Alors je dis pas que j'ai raison, hein, mais en tout cas voilà, c'est par rapport aux rêves que certains appellent désir, que certains appellent besoin ou envie. Je dirais que la définition est propre à chacune, mais moi je vais rester sur le terme rêve. On va dire qu'il y a la première team de femmes qui, elles ont toujours écouté leurs aspirations, leurs rêves, et elles ont réalisé leurs rêves, comme de partir en voyage, d'avoir une activité artistique, et puis, voilà, ou même d'être maman très tôt. Enfin voilà, ça a toujours été le fil conducteur de leur vie. Donc c'est la team 1. La team 2, je dirais que c'est plus des femmes qui sont rentrées dans un chemin plus classique,
qui ont suivi des études, peut-être sans trop savoir, ou même en sachant, mais pas un peu par dépit peut-être, et puis qui ont répondu aux injonctions familiales, sociétales, et puis voilà. Et puis à un moment donné, il y a un truc qui fait, ben, je suis pas trop dans ma place, il y a un truc qui va pas, je m'écoute pas du tout. Alors ça peut être un burn-out, ça peut être le décès d'une personne proche, enfin une épreuve qui fait que d'un seul coup, il y a un truc fait. Là, il faut que je reprenne les choses en main parce que je me suis oubliée. Et la troisième team, je dirais que c'est des femmes qui sont plutôt écouter leurs rêves, qui les ont suivis, mais sans s'en rendre compte. Si on leur dit à un moment donné, tu as réalisé tes rêves, oh, bouf, ouais. Et puis en creusant un peu, ah mais si, j'ai fait ça. Ah mais j'ai fait ça aussi. Ah, j'ai aussi réalisé ce rêve-là. Un peu comme si en fait, on n'était pas complètement présent et comme si on manquait peut-être de reconnaissance ou même de gratitude par rapport à ce qu'on avait réalisé. Comme si ce qu'on avait fait, c'était pas assez bien. Je fais un peu partie de la troisième team. Et la quatrième team, je dirais que c'est plutôt, ben, il n'y a pas le 1 ni le 2, c'est un petit peu un mélange de l'un, de deux. Enfin, voilà, c'est pas aussi tranché que ça. Et c'est beaucoup plus ample que ça, en fait. Donc, toi, de quelle team tu te sens le plus appartenir? Je pense que c'est la quatrième. Il y a un peu de la une et de la deux, en fait, clairement. Et Oui, au début, c'était la 2, mais quand tu as dit qu'il y avait la quatrième où on pouvait du coup être un peu des deux, enfin, c'est le mot, enfin, dans la deuxième, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le mot burn-out. J'en ai fait un, en fait. Mon corps m'a dit stop en 2018. Et donc, c'est ça qui me faisait peut-être un peu penser à ça. Et depuis, oui, il y a beaucoup plus de choses qui sont venues à ma conscience aussi grâce à ça. Ça a été oui, un long chemin, en fait, suite à ça. Mais oui, ça m'a transformée, certainement, ça, c'est sûr. Et du coup, ma vision des rêves aussi, et l'envie de les oui. réaliser, forcément. Même si j'ai toujours eu des objectifs, et j'ai toujours fait en sorte d'y arriver, Oui. avec une certaine détermination. Donc voilà. Hmm. Merci pour ce partage. Et là, j'entends objectif, détermination. Il y a un peu ce chemin de dire, il y a un rêve, waouh, l'idée me plaît, et d'un seul coup, le rêve devient aussi un objectif, et je mets les choses en place, et ben, je me mets en action. C'est un petit peu le thème aussi de ces interviews. Euh, et donc, quel est le rêve en ce moment, enfin en tout cas, qui t'anime à l'heure actuelle, qui fait que tu t'es mis en action, qui fait que tu as dit, ah, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Alors, ce qui me vient spontanément, en fait, c'est le rêve de réunir mes enfants, en fait. Parce Hmm. que mes enfants sont séparés, en fait. C'est ni mon choix, ni le choix de ma fille aînée, en fait, qui vit chez son père. Et ça fait 3 ans que ça dure. Et en fait, c'est mon rêve ultime, clairement, Oui, d'avoir mes enfants réunis. Clairement, oui, même si j'ai plein d'autres rêves que j'ai envie de réaliser aussi, mais actuellement, c'est vraiment là-dessus que je chemine. Et ça me demande énormément d'efforts aussi, d'aller plonger dans mes profondeurs, d'oser aller voir ma vulnérabilité et de me dire, OK, ma vulnérabilité, elle est là, comment je peux la dépasser, comment je peux avancer, quelles actions je peux mettre derrière. Et là, ce que je vis en ce moment, c'est de me dire que je vais peut-être devoir repasser par la justice. J'ai essayé la médiation, en fait. Alors, elle n'est pas finie, la médiation, mais elle avance pas forcément très vite. Et donc, du coup, je suis pas sûre que ce soit la solution à voir. Mais la justice a été très injuste avec moi il y a 3 ans. Et de me dire que je peux leur faire confiance, qu'elle peut être juste cette fois-ci. Et, oui, euh, et pas simple. Et puis, c'est très transgénérationnel dans ma famille. Les injustices sont nombreuses. Je sais que je suis venue guérir beaucoup de choses transgénérationnelles, voilà, des expériences que je vis pas faciles dans ma vie sont liées beaucoup à ça. ouais, je comprends que c'est pas évident. Et c'est marrant parce qu'en off, on n'avait pas du tout ce sujet-là, en fait. On était parti sur autre chose. Et c'est très intéressant, le côté féminin qui arrive sur l'imprévu, sur le spontané, et qui fait que ben on part sur un tout autre sujet. Et en même temps, c'est très intéressant parce que ces interviews font remonter, en fait, des choses qui nous tiennent véritablement à cœur.
Et sur ce parcours-là que tu es en train de vivre, je suppose que tu as des peurs, que tu as des doutes, qu'il y a des obstacles. Qu'est-ce qui t'aide, toi, à maintenir le cap et qui fait que entre guillemets, tu lâches pas l'affaire? Parce que je sais que viscéralement, ça va arriver en fait. Clairement, dans mon envie, j'aurais voulu que ce soit plus tôt. L'idéal serait été pour son entrée en sixième cette année, mais ça s'est pas fait. Donc, je pense que j'ai réussi à, même si je me donne quand même une date, mais j'ai quand même réussi à lâcher la date quand même, parce que à la base, c'était même son entrée en CM2, donc ça fait quand même longtemps que c'est là. Oui. Et donc, j'essaye de faire confiance à la vie, en fait, déjà, et de me faire confiance à moi aussi que c'est possible, que j'ai toutes les capacités pour y arriver, et même si ce trauma et les émotions qui vont avec ont ressurgi là dernièrement, parce que je les ai enfouis il y a 3 ans, parce que très peu de temps après son départ, je suis tombée enceinte de mon dernier enfant. Et je ne voulais pas que mon dernier enfant subisse une grossesse et un postpartum difficile, sachant que ma grossesse précédente, ça avait été le cas. Il y avait toute une enquête judiciaire et tout pendant. Et ma fille en a beaucoup souffert. Elle en souffre encore aujourd'hui. Elle a 3 ans et demi et j'avais pas envie de reproduire ça. Donc Oui. c'est pour ça que j'ai laissé aussi un peu de temps. Mais là, je suis plus que prête, quoi, clairement. Ouais. Et ce qui me vient en t'écoutant, c'est que finalement, est-ce que ce rêve-là, il y a des choses qui se passent au bon moment, c'est-à-dire que tout se met en place d'une manière peut-être qui n'est pas celle que tu attendais au départ, mais qui permet en fait peut-être de passer des caps qui arrivent d'une manière peut-être plus, peut-être entre guillemets, plus agréables, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas qui sont peut-être plus faciles à vivre maintenant, peut-être qu'auparavant. Oui, 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 complètement. Et j'ai un exemple qui est tout frais, qui est d'hier. Normalement, je devais avoir le rendez-vous de médiation avec le père de mon aîné. Et en fait, il a eu un souci sur le chemin pour venir. Il n'a pas pu venir. Et ça m'a nécessité, moi, une sacrée organisation derrière. J'étais prête, j'avais préparé tout un document, des choses qui étaient importantes pour moi à dire pour qu'on avance, en fait. Et je me suis retrouvée, super, il n'y a rien, sachant que j'ai quand même 2h30 de route pour y aller, aller-retour. Enfin voilà, ça, c'est quand même. Oui, Et pour une fois, je pense que là, je grandis aussi dans ma relation avec lui. J'ai pu lui demander en fait si je pouvais voir notre fille parce qu'elle vit chez lui, comme il n'y avait pas eu la médiation. Et en fait, j'ai eu un très beau cadeau de la vie parce que j'ai passé ma soirée avec elle hier et on a pu avoir ce temps-là en tête à tête qui est très, très important et pour moi et pour elle en fait. Et oui. voilà, donc ça c'est une belle surprise et de me dire que voilà, c'est aussi dans la négativité de ce qui s'est passé, et ben il y avait quand même de la positivité derrière. Donc Oui. Finalement, tu as réussi à voir ressortir en fait le cadeau, alors qu'au départ, ça semblait, on va dire, assez complexe à vivre. c'est Et ça. ça me fait penser à Marie De Avero que j'avais interviewée parmi les premières et qui disait, ces rêves qui viennent nous chercher et qui viennent nous faire travailler sur nous. Est-ce Oui, que c'est cette affirmation, on va dire, cette façon de voir, est-ce que ça te parle? oui, clairement, oui, oui. Clairement, oui, surtout par rapport à ce rêve-là, clairement, oui, oui. Oui, Je sens que c'est vraiment extrêmement, extrêmement fort et que rien ne pourra m'arrêter, clairement. Et en plus, comme je parlais tout à l'heure, c'était viscéral, forcément, c'est lié à ma fille, je l'ai portée dans mon oui, ventre. Donc, on dit souvent, qu'on peut déplacer des montagnes pour ses enfants, mais clairement, oui. Euh, c'est quand même une sacrée montagne que j'ai à déplacer. Mais pour elle aussi, clairement, ça fait partie aussi de ce qu'elle a à vivre. Et c'est oui, et je vois comment elle grandit aussi avec ça. oui, Et comment ça pourra lui servir plus tard. Pour l'instant, elle s'en rend pas compte. Mais ce sera vraiment une force après. Même si pour oui. l'instant, ça reste quand même quelque chose qu'elle se suradapte, mais un jour, ça lui servira, ça c'est sûr.
Ouais. Est-ce que ton chemin professionnel t'aide aussi par rapport à ce chemin personnel? Est-ce que les deux sont un peu intrinsèquement liés? Est-ce qu'en fait ça interfère ou en tout cas ça se soutient? Oui, clairement, dans tout ce que je traverse comme épreuve ou comme joie aussi, ça me permet en fait de devenir la femme que je suis et de pouvoir accompagner les femmes sur leur chemin en fait. Comme j'ai traversé différentes choses, et ben ça me permet de pouvoir les accompagner au mieux et de les comprendre en fait. Par exemple, mes 2 derniers enfants sont nés à la maison. Oui, Bah, évidemment, la naissance en conscience, la naissance naturelle, c'est quelque chose que je peux tout à fait accompagner, que les femmes, elles choisissent ou non d'accoucher à la maison. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'elles, soient informées des différents possibles et ça dans tous les domaines, en fait. On a besoin, je pense, en tant que femme d'avoir accès à des informations entre femmes, en fait, clairement, oui, qu'avant on pouvait se transmettre et qu'encore dans certaines tribus, elles se transmettent de mère en fille, de grand-mère, de tante, etc., de femme en femme, en fait. Et il y a oui. besoin de créer cette communauté, c'est ce que tu fais avec tes interviews, donc Hmm. Merci pour ton témoignage parce que, enfin, je trouve que c'est un témoignage vraiment courageux parce que, ben, c'est vrai qu'on parle rarement de ces moments-là où on le met pas tellement en avant. C'est-à-dire que, mmh, ben, on a des problématiques personnelles, surtout liées à la maternité, à la relation aux enfants, les gardes, tout ça. C'est quelque chose qui est en tout cas, qui peut parfois paraître honteux. Est-ce que toi, tu as ressenti une honte ou une culpabilité à vivre ce genre de choses ou pas? oui, clairement, oui, c'est quelque chose que je suis en train de dépasser, de transcender. Mais oui, surtout, que le jugement, en fait, a clairement écrit noir sur blanc que j'étais dangereuse pour mes enfants, en fait. Enfin, que c'était pas juste le père, l'a pas eu beaucoup, c'est normal qu'au bout de 8 ans et demi, elle aille vivre chez son père. Ça je l'aurais pas pris de la même façon. Je dis pas que j'aurais été contente pour autant, mais je l'aurais pas vécu de la même façon. Mais ça a été extrêmement violent parce que tout ce qui est écrit dans ce jugement est faux, en fait. C'est ça, c'est ça qui a été très très dur. Et j'étais extrêmement aussi déçue pour ma fille en fait, parce que je lui avais dit que je ferais entendre sa parole qu'elle voulait pas y aller et que j'ai pas réussi en fait de dire que son enfant, eh ben, on n'a pas réussi à l'accompagner sur quelque chose qui était vraiment important pour elle en fait. C'est pas juste avoir un vêtement ou un magazine, non, c'est Oui, le lieu où elle vit, le lieu où elle veut grandir. Enfin, c'est quand même pas rien. Et puis, bah, être séparée de sa mère, c'est quand même pas rien non plus. Et oui, moi, à l'inverse, étant enfant, ma mère, elle m'a séparée de mon père, donc enfin, ça a ravivé ça aussi en moi. Je dis, c'est pas juste, c'est pas normal en fait. Dans un sens comme dans un autre, chaque enfant devrait pouvoir voir ses deux parents en fait, et oui, qui ne devrait pas être au centre de conflits. Après, on oui. peut ne pas trop s'entendre entre parents, c'est normal, hein. Enfin voilà, c'est pas, la vie est comme ça. Mais c'est trop souvent les enfants qui trinquent, et ça, je trouve ça vraiment dommage en fait. Hmm. Et est-ce que pour toi, cette expérience, enfin, si on peut appeler ça une expérience, tes circonstances de vie, je dirais, est-ce que ça Mhm. t'a amené à grandir dans le pardon, dans l'auto-pardon, je dirais, et puis le pardon de manière plus générale? Oui, me pardonner du coup à moi-même bah, de comment j'étais aussi à l'époque, parce que c'était vraiment pas une période où j'étais bien non plus. Et il y a eu les conséquences aussi sur le reste de ma famille, sur mon compagnon, donc sur ma deuxième fille. Enfin, il y a eu tout ça derrière. Ça a été un sacré, oui, un sacré panel de personnes qui en ont Oui. subi les conséquences. Et, euh, c'était quoi la question déjà? Je me suis perdue en route. C'est pas grave, ça fait partie aussi du jeu. C'est C'était ça. l'histoire du pardon, comme quoi ça t'a permis de grandir Oui, dans l'auto-pardon et le pardon de manière plus générale. oui, oui, oui.
le pardon envers moi-même, oui, et même même envers son père, du coup, à ma fille aînée, parce que forcément, il y a eu beaucoup de choses très fortes Oui, et très négatives envers lui. Et je sens que maintenant, c'est quand même beaucoup plus apaisé. Et ça, c'est énorme aussi, oui, parce que ça fait partie pour moi des choses qui sont euh, là, qui sont pas dites, mais qui sont présentes et dont l'enfant, malgré lui, de façon inconsciente, en subit les conséquences aussi, oui, en fait. Donc, c'est aussi s'offrir un cadeau à soi-même de pardonner, mais là, dans ma situation, aussi à ma fille, en fait. Donc, oui. Et comment tu as, enfin comment dire, comment tu as réussi finalement à ne pas en faire une affaire personnelle de ce qui était marqué dans les dossiers ou de ce qui a pu être dit de personnes extérieures, de se dire en fait ça ne me définit pas, c'est pas parce que c'est écrit ou c'est pas parce que quelqu'un le dit qu'en fait c'est vrai et que toi en fait tu as grandi dans l'estime et dans la confiance de qui tu es. Est-ce que ça a été un chemin long ou ça a été une évidence? non, ça a été un chemin long, clairement, Oui, puisque en plus de par mon histoire, j'ai été, enfin, je suis multi-trauma depuis toute petite, et donc ce statut de victime, je le connais que trop bien en fait, et ça m'a renfoncé là-dedans en fait. Donc non, non, ça a été vraiment un long chemin pour en sortir. Et je dis pas que j'en suis complètement sortie, mais quasiment. Il y a encore quelques petites choses qui peuvent rester, mais qui sont minimes et qui sont assez faciles quand elles remontent à dépasser et à oui, avancer avec, quoi. ouais, Mais ouais, oui, non, non, ça a été vraiment un très long chemin. Et je pense que c'est la pire chose qu'on pouvait me faire, en fait, dans tous les traumas que j'ai vécus. C'est oui, vraiment la pire chose qu'on pouvait me faire, c'était de m'enlever ma fille, en fait, clairement. ouais, Surtout ouais, dans ouais, ces conditions-là, en fait. Parce que ouais, j'en veux pas à son père, en fait, même si c'est lui qui a demandé, mais j'en veux au système, vraiment. Donc oui, c'est là qu'en ce moment que je suis en train de travailler pour apaiser ma relation au système, que ce soit les enquêteurs sociaux qui ont dit n'importe quoi, ou que ce soit la justice qui a aussi pris en compte dans le dossier que ce document-là et qui n'était pas juste, en fait. ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment, enfin, qu'est-ce que t'en penses quand je te dis, c'est comme si en fait le féminin avait été dépossédé de son pouvoir, de l'estime de lui-même, et que ben ça a été tout un chemin pour enfin le revaloriser. Et c'est un petit peu ce qui se passe de manière générale hein, en ce moment. Le féminin est en train de reprendre l'estime de lui-même, la reconnaissance et s'affirmer. Et en tout cas, c'est la sensation que j'ai d'extérieur comme ça, c'est qu'en fait, ton chemin est aligné avec tout ce qui se passe en ce moment pour le féminin et que ce que tu vis contribue aussi à ce féminin réconcilié. Oui. Tout à fait. Et je sais que c'est pas en vain aussi. Je sais que pour l'instant, le cadeau caché derrière, je l'ai pas vu, en fait. Je le vois pas encore. Je suis pas encore au bout du processus. Mais je sais, de par mes expériences passées, qu'il y a toujours un cadeau caché derrière. Et si quelque part, c'est ça qui me fait aussi tenir, en fait. Et, Oui, et quelque chose qui me permet aussi de continuer d'avancer, c'est que malgré tout, le lien avec ma fille n'a jamais été brisé, en fait. Bien au oui, contraire, il a été renforcé, en fait. C'est ce que j'avais peur quand c'est arrivé. J'ai dit, voilà, elle sera plus là au quotidien avec moi. Euh, on va s'éloigner, en fait. Et clairement pas, en fait. oui, oui, comme quoi. Mais c'est un beau témoignage que tu fais là, en tout cas précieux. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme qui passe par là, qui vit peut-être une situation similaire, ou en tout cas qui s'en approche, qui est peut-être dans un moment de j'en ai marre, qui a l'impression de pas voir le bout du tunnel. Qu'est-ce que tu pourrais lui transmettre comme message? Un message, je pense, assez simple euh, à dire comme ça, mais quand on est dans la situation, beaucoup moins. C'est juste de se faire confiance et d'aller vraiment chercher en soi toute la force en fait et cette lumière à l'intérieur de nous qui malgré tout ce qu'on peut vivre elle s'éteint jamais en fait, elle est toujours là même si elle est un peu plus petite bien cachée au fond de je ne sais où, mais et de s'entourer des bonnes personnes aussi, pas forcément avoir beaucoup de monde autour de soi parce que souvent ça peut enfin il y a tout et son contraire,
de trouver des alliés en fait aussi autour de soi et de s'appuyer dessus en fait, même sur des petites choses, même si une personne ne peut pas combler tout ce qu'on aurait besoin, mais d'en avoir plusieurs en fait qui sont là. Et Oui, c'est ce qui moi me permet d'avancer clairement parce que oui, j'ai aussi différents piliers. Avant, j'avais tendance à mettre tout sur une seule et même personne, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop, enfin clairement. Donc de se dire que ok, cette personne-là va pouvoir m'apporter une sécurité pour ça. Donc là, ok, j'ai cette sécurité-là, je peux avancer d'un pas en fait et y aller toujours dans la progressivité, pas vouloir aller trop vite, même si c'est humain de vouloir aller vite, mais de par mon expérience, tout ce que j'ai traversé dans ma vie, la progressivité a toujours été quelque chose de beaucoup plus, alors le mot me vient pas, de beaucoup plus, euh, ça mène vers plus de réussite, je trouve. oui, 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 Et puis ça, ça oui, permet de grandir aussi progressivement au fur et à mesure, en fait. Ne pas oui, passer d'une extrême à l'autre. Les extrêmes, c'est compliqué dans un ouais, sens ouais. ou dans un autre. Ouais, ouais. En fait, en quelque sorte, ça permet de cultiver des forces en toi. Oui, Ça a été un peu ça aussi. Finalement, ça t'a montré que tu avais beaucoup plus de force, peut-être que ce que tu aurais pu penser à un moment donné. tout à fait. Et l'autre question qui me vient, est-ce que dans ces moments de, on va dire, de galère, hein, est-ce que tu as quand même senti que la vie était là pour te soutenir par des synchronicités, par des rencontres, ou alors tu t'es senti complètement abandonné par la vie? J'ai pu, à un moment donné, quand j'ai vécu vraiment la situation, je me suis vraiment sentie abandonnée par la vie parce que, en fait, j'ai porté tout ça toute seule, en fait. Hmm. Vraiment, parce que je ne voulais pas faire souffrir les autres tellement ma souffrance, elle était grande. Du moment où j'ai pu sortir de ce cercle vicieux, en fait, enfermée dans mes souffrances, en, en osant accepter une main tendue ou demander de l'aide, en fait, sans penser que c'est être faible de demander de l'aide, bien au contraire, en fait. C'est une grande force de pouvoir aller demander de l'aide, si petite soit-elle, juste, j'ai pas d'exemple concret, mais Oui. ça peut être juste, voilà, j'ai besoin d'aller me promener pour juste prendre l'air, enfin, juste des petites choses simples de la vie. Et j'ai aussi mis dans mon quotidien des routines et des moments ressources aussi. Oui. Ça, c'est très Hmm. important aussi quand on traverse des choses difficiles et même dans notre vie en général, mais encore plus quand Oui. on a des périodes difficiles, c'est d'avoir des moments ressources et extrêmement régulièrement, quoi. Si c'est pas tous les jours, mais c'est, enfin, avoir une régularité là-dedans parce que souvent, on a tendance à s'oublier alors que c'est là qu'il faudrait vraiment prendre soin de soi en priorité, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, alors si j'entends, il y aurait des conseils à ressortir de tout ce que tu transmets, c'est s'écouter, Mm. oser d'être vulnérable et puis oser demander de l'aide, Mm. arrêter de vouloir porter tout le paquet toute seule. Ça, c'est quand même, on est quand même un bon nombre de femmes, Oui, en tout cas dans notre éducation, c'est bon, je suis forte, je vais y arriver, je me débrouille toute seule. Donc là, il y a vraiment une ouverture à, ouais, accepter sa vulnérabilité, demander de l'aide même pour des petites choses, et puis ben persévérer. Et puis il y a la notion de la patience aussi. C'est tout mm. des qualités en fait très féminines au bout du compte. Donc c'est un petit peu cette sensation de dire finalement toute cette histoire malheureuse a permis d'une certaine manière à développer tes capacités féminines. Oui. Ah oui, complètement. Hmm. Tout ce que que ce soit cette expérience-là ou même les expériences récentes que j'ai pu vivre m'amènent vers ça aussi. Enfin, j'ai vécu quelque chose aussi dont peu de femmes parlent et je trouve important d'en parler aussi là. Maintenant, c'est pas une chose évidente à faire, mais ça fait partie de la vie aussi. Et en tant que femme, on peut y être confrontée. Il y a quelques mois de ça, j'ai vécu une IVG en conscience. Et ça change tout en fait clairement plutôt que d'en avoir honte et de se cacher et de pas en parler et de le subir en fait
moi, ça va très bien parce que j'ai eu cette progressivité aussi. J'ai pu parler à l'âme du bébé qui était d'accord. Il y a des âmes aussi qui viennent s'incarner pour ça et c'est OK. Et, et de faire des rituels en fait, de ritualiser aussi, ça m'a beaucoup aidé d'y aller progressivement. Et pour moi, j'ai donné naissance comme à mes autres enfants en fait, parce que j'ai vécu le processus de la naissance de la même façon. J'ai voulu faire ça chez moi, avec un peu de médicaments, mais aussi des méthodes naturelles. C'est possible en fait de pas forcément le vivre. Je trouvais ça moi très agressif de le vivre à l'hôpital en étant avec une aspiration. Enfin clairement, c'est quand même pas rien. Et donc j'ai choisi une autre option et ça s'est bien passé pour moi. Mais je trouve aussi important que les femmes elles puissent sortir de ce tabou-là aussi, que ce Oui, soit les IVG, les fausses couches. Enfin, ça fait partie de notre vie de femme. On oui, peut donner la vie de façon différente et on peut la perdre aussi. Ça fait partie de la nature oui, et oui. c'est trop souvent caché en fait. Hmm. Bah, c'est précieux ce que tu transmets là parce que c'est vrai que c'est des sujets qu'on aborde peu souvent et qui sont parfois, enfin qui sont souvent là, hein, peut-être des fois des degrés moins importants, mais il y a toujours cette notion de la femme parfaite, de celle qui va commettre aucune erreur, de celle qui va parfaitement gérer le truc de manière excellente et qui fait que ça met une sorte de pression ou que les femmes se mettent une certaine pression pour être la femme parfaite, sans défaut, et que si on n'est pas ça, ben on a du mal à s'aimer. Donc, merci beaucoup. Et quand tu parles de ça, j'ai pas forcément eu moi le syndrome de la femme parfaite, mais de la mère parfaite, oui, Oui, clairement parce que j'ai tellement eu une mère déficiente qu'à l'inverse, j'ai voulu, enfin voilà, être la mère parfaite et c'était trop en fait. Et maintenant, je sais que je le suis pas et je suis très contente avec ça. Oui, ouais, ça m'arrive de crier sur mes enfants. Oui, ça m'arrive d'avoir des comportements inadaptés, mais comme tout parent, on est humain avant tout et c'est important. C'est pas facile d'être parent, c'est un sacré chemin et de se dire bah, qu'on fait comme on peut et d'être indulgent aussi envers nous-mêmes dans tout ce qu'on peut traverser dans nos vies quand on a des choses que oui, ça aurait été mieux de les faire autrement. Mais déjà, si on prend ce recul-là, qu'on en prend conscience, on fera mieux la prochaine fois, en fait. Du coup, ouais. Et ce qui me vient aussi là en pensée, c'est finalement si on accepte notre imperfection et mhm. de montrer qu'on peut faire des erreurs, c'est aussi donner du lest aux enfants et de dire aux enfants, bah, t'as vu, tu peux te tromper, hein. Même les adultes se trompent C'est et ça. ça peut éviter de mettre une sorte de pression à la réussite, à être parfait et qui fait que ben c'est, enfin à mon sens, hein, après tu me diras ce que tu en penses, mais de montrer qu'on est vulnérable, qu'on n'est pas parfait, qu'on peut se tromper, et ben après tout, ça montre à l'enfant que ben oui, on a le droit de se tromper et que c'est peut-être plus léger à vivre en fait et que ça met moins de pression. Ah oui, ah oui, complètement. C'est important, enfin, que l'enfant il se rende compte de ça aussi, quoi. On n'est Mm. pas le super parent comme les super-héros dans les livres, quoi. Ouais. Non. Et c'est vrai que est-ce que toi tu es plutôt d'avis à expliquer beaucoup aux enfants, enfin avec les mots qui sont bons pour eux, que de leur laisser paraître que tout va bien, ou alors c'est plutôt parler justement de la problématique avec les mots qui conviennent en fonction de l'âge, bien entendu. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pratiques avec tes enfants? Oui, 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 c'est quelque chose que je trouve important d'expliquer, en fait, les choses avec, comme tu dis, les mots adaptés à leur âge. Mais c'est important de parler de tout en fait avec les enfants, de tout ce qui fait partie de la vie en fait, même la mort aussi qui est un sujet tabou. On va parler de la mort, bah non, la mort fait partie de la vie, on meurt, c'est comme ça, tout le monde a ce chemin-là et c'est quelque chose qui est important aussi à transmettre à nos enfants et que oui, on, on, on est là pour vivre des expériences aussi sur Terre, quoi. Oui, Et il y en a qui sont plus joyeuses que d'autres. Et je trouve important aussi de sortir, enfin, notre système, en tout cas en France, c'est comme ça, de vouloir faire rentrer
tout le monde dans des cases, en fait, et d'être tout petit, mais même dès la naissance. Bah non, les naissances, elles doivent se passer comme ça. Après, dès l'école, là, moi, j'ai le cas avec ma deuxième fille. Enfin, elle est digne, inadaptée. Non, c'est juste le système qui est pas adapté. Enfin, à un moment donné, non, elle évolue à un autre rythme et qui n'est pas le rythme scolaire classique, mais elle est déjà quelque part cataloguée, en fait, même si les maîtresses sont très bienveillantes, hein, je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est dur dans nos sociétés, dans notre société, en tout cas, d'être différent, en fait. Quand on s'adapte au moule, encore, ça va, mais quand on s'adapte pas au moule, et pourtant, de nos différences, je trouve qu'il y a tellement de richesse, en fait, à ressortir de tout ça, en fait. Si toutes les différences étaient mises sur un même pied d'égalité, ok, t'es comme ça, moi je suis comme ça, le monde se porterait beaucoup mieux, enfin, de mon point de vue, en tout cas. Il y a beaucoup de choses, je trouve, en ce moment qui se mettent en place, ou en tout cas, il y a des consciences qui disent, tiens, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et puis, il y a de plus en plus d'atypies qui sont là, plus de façons de fonctionner. Donc, ben oui, le monde aussi s'adapte. Finalement, c'est peut-être ça. Est-ce que le monde s'adapterait plutôt qu'aux individus de s'adapter, d'inverser? Et pour arriver au terme de cette interview, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Est-ce que tu aurais un message ou une envie de transmettre quelque chose? Alors, bien bonne question. J'ai tellement de choses que je voudrais transmettre, mais c'est tout de choisir ce qui est là, en fait. C'est aussi comme ça que je fonctionne. Ce qui est présent là. Je pense que chaque femme, en fait, peut être fière d'elle, en fait, peu importe son parcours. Elle peut vraiment être fière de tout ce qu'elle a pu traverser et de qui elle est maintenant. Et qu'elle ose quelque part aussi que les femmes osent contacter leurs rêves, en fait, aussi. Je trouve ça important d'avoir des rêves et d'être en chemin pour les réaliser. Je trouve que c'est un très beau chemin de réaliser ses rêves. Le chemin, il est plus ou moins droit. C'est pas toujours très droit, ça. Mais c'est aussi apprécier le chemin aussi. Il y a le rêve, mais c'est apprécier tout le chemin parce que le chemin, en fait, est pour moi aussi important que la réalisation de son rêve ou la réalisation de son objectif, peu importe quel mot on y met derrière, parce que il nous transforme, en fait. Et la vie, pour moi, c'est ça, en fait. C'est avancer, se transformer, grandir, en fait. On parle des enfants qui grandissent, à bout d'un moment, ils s'arrêtent, mais en fait, on grandit toute sa vie. Et en fait, c'est ce message-là aussi que j'ai envie de transmettre aux femmes, et qu'elles aient confiance en elles et en ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, en fait. Cette force et cette puissance que l'on a, qu'on nous a dit que non, on n'avait pas. Non, si, la femme, elle a ça en elle. Et de s'autoriser, en fait, à aller contacter cette part de soi pour avancer dans sa vie, en fait, et avoir une vie qui nous corresponde, en fait. Pas survivre, sortir du mode survie. Je trouve ça un peu dommage de passer à côté de sa vie. Mais voilà, je pense que c'est ça que j'aurais à transmettre. Merci beaucoup. Et puis, ça me renvoie à un miroir parce que c'est vrai que à chaque interview, c'est le chemin, en fait. Un interview est un pas pour aller de plus en plus vers un objectif, un but, un rêve, qui est déjà le rassemblement de toutes les femmes qui ont participé à ces interviews. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place en ce moment. Alors, peut-être que toutes seront là, ou peut-être une partie en présentiel et une autre, et d'autres femmes plus en distance, et puis d'autres plus au niveau énergétique ou symbolique. Voilà. Et en fait, c'est l'élaboration de tout ce projet qui est là, qui est vraiment l'objectif du féminin réconcilié. Alors, c'est vrai que c'est pas un objectif qui était là dès le départ. Il s'est révélé. Il y a ça aussi, il y a ce qui se révèle au fur et à mesure du chemin et qui fait que on s'attendait pas à ça, en fait. Ben voilà, si vous avez aimé
cette interview. Je vous invite à mettre cœur, pouce. Je vous invite à partager peut-être à une personne qui a besoin d'entendre le témoignage de Marie-Pierre. Et puis, si vous avez envie de soutenir, il y a aussi une cagnotte pour m'aider dans l'élaboration de tout ce processus. Et puis, Marie-Pierre, est-ce que tu as en ce moment une actualité professionnelle, une offre dont tu as envie de nous parler là? Ah oui, complètement. Je commence des retraites en fait à partir du mois d'octobre pour aller à des rencontres des retraites entre femmes en fait pour aller à la rencontre des différents éléments en fait. Et là au mois d'octobre, c'est la magie de l'eau puisque c'est l'eau qui est reliée à la saison de l'automne. Et en fait, c'est 2 jours dans un gîte en pleine nature où on va vraiment prendre le temps en fait d'écouter en fait nos eaux intérieures et de s'y connecter, se connecter aux eaux du monde aussi. Et il y a un rituel qui est très très puissant, la bénédiction du temple sacré aussi, pour aller aussi nettoyer toutes les mémoires que l'on porte dans notre utérus, ce genre de choses. Et voilà, ça c'est mon actualité du moment et ça me tient vraiment à cœur. Je l'ai déjà vécu 2 fois ce week-end-là, ce rituel-là, je l'ai vécu 2 fois. Et je trouve qu'il y a vraiment un avant, un après. Et j'ai choisi un gîte où il n'y a pas beaucoup de capacité parce que je souhaite vraiment un petit groupe. Et c'est ouvert à toutes les femmes, peu importe leur moment de leur vie, qu'elles soient enceintes, qu'elles ne le soient pas. Voilà, c'est ouvert à toutes, sentant l'appel de l'eau en fait quelque part. Et c'est le premier élément dans lequel on a grandi. Dans le ventre de notre mère, on a grandi dans l'eau. Et c'est aussi aller retrouver un peu notre origine en fait pour renaître après à nous-mêmes. Vraiment, c'est ce que je propose sur ce week-end. Ok, magnifique. Alors, je précise, parce que cette interview va être sur YouTube, dans une playlist qui va être là à long terme. Donc, je précise que nous sommes en 2025 et que c'est en novembre 2025 qu'il y a cette retraite. Octobre 2025. Voilà. Cela dit, il y aura peut-être d'autres choses dans les années à venir qui vont s'installer. En tout cas, voilà, c'est pour préciser parce que si quelqu'un voit l'interview dans un an, il y aura peut-être autre chose. Donc, de toute façon, il y a les liens pour connecter avec Marie-Pierre dans le descriptif. Vous avez tous les liens qui sont accessibles. Donc, voilà, tenez-vous au courant de l'actualité en fonction de l'année à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'aime beaucoup cette idée de se dire, en fait, on met cette vidéo en ligne. Quand est-ce qu'elle sera vue? Surprise. Surprise, et ça sera vu par les bonnes personnes au bon moment parce que il y aura besoin à ce moment-là d'entendre ce message qui soutient, parce que pour moi, on est tous des messagers, des messagères les uns pour les autres, et que l'espace-temps à ce niveau-là n'existe pas. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Et puis, belle retraite, je dirais. Et puis, pour ceux qui ont vu cette vidéo, si vous avez envie de mettre des questions dans les commentaires, ne vous en privez pas. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Bénédicte au cœur de soi, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et interviews qui vont arriver. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Merci, Marie-Pierre. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.